Hello les petits Poké, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais surtout pour une toute nouvelle ouverture. Alors je sais pas si cette ouverture va sortir avant qu'on commence à ouvrir la nouvelle série qui est Force Temporelle, mais en gros j'ai des petits soucis. J'ai une énorme commande, donc on pourra se faire des ouvertures de fou, vous allez voir. Mais ça prend un petit peu de temps, un peu plus de temps que prévu. Du coup il est possible que cette vidéo sorte avant les Forces Temporelles, parce que j'ai toujours pas les produits. Mais sinon aujourd'hui on va s'ouvrir quelque chose que j'avais trop envie d'ouvrir. En plus ça commence à pas mal coter en ce moment. En fait toutes les séries épée bouclier ça commence à coter. Mais celle-là elle est vraiment très appréciée et pas mal ouverte en ce moment. C'est tout simplement Astro Radio les amis. Donc regardez comme on peut le voir ici, j'ai 10 boosters. Voilà, on va s'ouvrir 10 boosters, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et déjà rien que les boosters en eux-mêmes, ils sont vraiment très jolis hein, quand on les regarde comme ça. Ils sont vraiment très beaux. Surtout le Typhlosion ici, moi j'aime vraiment beaucoup. Non franchement cette série elle est incroyable. En plus il y a plein de bonnes cartes à choper. Il y a des alternatives, du Palkia, enfin du légendaire, tout ça. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime au final. Mais je pense qu'on va vraiment kiffer sur cette ouverture Astro Radio. Et j'espère que la chance va être avec nous. Donc c'est parti les amis, commençons avec un premier booster. En vrai de vrai, la meilleure ouverture jusqu'à présent, ça reste la 151 que j'ai pu faire. Je parle vraiment en termes de hits, parce que c'est vrai que sinon sur les autres ouvertures, j'ai pas énormément de chance, tu vois. Mais qui sait, peut-être que cette ouverture-là sera une ouverture exceptionnelle. Il y a bien un moment où il y aura une dinguerie, c'est sûr et certain. Déjà on n'a pas un code blanc, c'est rassurant. Voilà, comme d'habitude, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Les petits codes, tout ça, je vous les donne, vous le savez. Alors comme c'est du épée bouclier, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2 normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, et on est parti. Let's go. Alors, petit farfuret. Ok, pour commencer. Les illustrations aussi, il paraît qu'elles sont vraiment très jolies dans cette série. Feu Forêt, c'est la première fois que j'en ouvre. Hein. Barloche. Un sécateur. Evoli. Ah, une petite pépite serait vraiment cool. Énergie Feu. C'est quoi ça? Turbo Patience. Dinoclier. Selena. Apitrini en reverse. Ouais, plutôt joli en vrai de vrai, même si Apitrini c'est pas mon Pokémon favori. Et attention, en Oh, let's go! Adamantin, plutôt stylé pour commencer. Carte dresseur, malheureusement. Par contre, elle est un peu courbée. Ça, c'est le problème. Il va vraiment falloir que j'essaye de la remettre bien. Elle est jolie quand même, hein, franchement. Première carte, première pioche, plutôt intéressante. On crache pas dessus. Certes, on veut du légendaire, mais ça se refuse pas. Ok, bien sympa. Magnifique, magnifique. Allez, on commence avec Typhlosion, le frérot. J'adore Typhlosion. Bon, j'adore sa forme classique. Fameux starter feu de la deuxième génération. D'ailleurs, vous avez commencé par quel starter? Oula, le code blanc, ça j'aime pas. Vous avez commencé par quel starter, vous, quand vous avez commencé la région de Johto, que ce soit sur DS ou tout simplement sur la version Game Boy? Moi, j'avais commencé avec la version Game Boy, bien évidemment, et j'avais pris Hérissandre. Voilà, n'hésitez pas à me dire le starter que vous avez choisi pour Johto. Bon, le code blanc, tenez, je le sens pas ce booster, parce que vous connaissez la légende des codes blancs. 3, 4, 1, 2, hop, on est parti. Mais bon, on sait jamais, hein, peut-être qu'on va casser un petit peu le mythe. Alors, Quillfish. Petit brindibou, tout mignon. Quillfish encore, c'est le même? Ah non, c'est pas le même. C'est deux Quillfish différents. Ok. Mais bon, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Alors, ensuite, Moustillon. Petit Outout. Oh, j'aime bien l'illustration. Elle est cool, en vrai. Vous trouvez pas? Les deux petits Outout comme ça, là. Avec un beau ciel bleu. Vraiment très joli. Énergie combat. Loterie d'énergie. Oh, le Furisson. Très bien. Le Furisson classique, en plus. J'aime beaucoup là, vraiment sympa. Oula, attends, je fais des conneries. On a Bailia, un Archéomir en reverse. Voilà, bon Archéomir, inutile de vous dire que c'est pas non plus le Pokémon de l'année. Et en dernière carte, on a... Eh ben c'était sûr, on a Apirene. Bon, c'est marrant parce qu'on a eu un Apitrini là dans le booster d'avant en reverse. Là on a Apirene. C'était sûr qu'on allait avoir un booster pas terrible. Honnêtement c'était évident, hein, le code blanc. Voilà, ce n'est pas qu'une légende finalement. Ah, let's go, pas un code blanc. J'ai pas un code blanc, je suis content en vrai. Alors 1, 2, 3, 4... Oh, what? Attendez, on se gâche pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce dos? Attends. C'est quoi ce dos de carte? Peut-être que c'est un truc classique dans cette série-là de Astro Radio, mais comme c'est la première fois que j'en ouvre, je sais pas, tu vois. Pijaco. Oh, le Caninos, il est trop beau en vrai. Ah, il est beau de fou. Alors ensuite, Démenta. Ouais, les illustrations, franchement, on m'a pas menti, elles sont vraiment très belles. Magnéti. Tarsal, on verra celle qui a la... Oh, V-Star, attends. Mais what? Mais quoi? Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ou alors c'est un bug de booster, j'en sais rien. Ursaring. Roxane. Kirlia. Petit Médina en reverse, très joli comme ça dans la neige. Et en dernière carte, on a un Farfuret de Isui en holographique. Très joli le Farfuret, vraiment de qualité. On va le mettre sur le côté, celui-là, vraiment j'aime beaucoup. Très belle. Ça fait 11 cartes du coup avec celle-là, donc ça compte comme une carte bonus.
Si vous connaissez l'histoire de ces cartes V-Star là, n'hésitez pas à me dire, ou c'est peut-être juste un bug de booster. Mais what the fuck, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai eu ça en fait. Écoutez, on verra bien. On passe maintenant, hop là, à ce booster là. Et hop. Allez, un code noir, ça régale. Ensuite, c'est moi qui vous régale. On est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon alors imaginez, c'est comme les codes blancs, c'est un signe pour te dire que tu vas avoir une carte de fou. Allez, on est parti. Hippopotas. Hérisson, trop bien, on a eu le feu hérisson, on n'avait pas le hérisson. Très joli le hérisson, tout mignon. Petit Scalpion, petit Caninos qu'on a déjà eu, petit Voltorbe. Franchement, les animations, elles pètent de fou, hein. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est une des séries avec les plus belles illustrations de ce qu'on a en vert jusqu'à présent. Vraiment très très belle, avec 151 bien évidemment. Yann Mega, on a déjà eu. Un Hippodocus en reverse, qui est un peu playé, j'ai l'impression. Et attention, oh, on a une pépite là, je crois. On a une pépite. Oh, let's go. Bon, c'est vraiment pas mon Pokémon favori, mais trop bien, je suis content quand même. On a une petite V, Monsieur Glaquette, voilà, de Galar. Elle est jolie quand même, c'est juste que le Pokémon, bon, si on avait eu un légendaire, ça rendrait plus honneur à la carte. Mais sympa, ok, j'aime beaucoup quand même, très joli. Mais ouais, c'est courbé, oh là là là, va vraiment falloir que je les mette sous un livre ou quoi. Non, je suis content en vrai, on a une V, on va pas se plaindre. Surtout que bon, bah comme c'est la première fois que j'en ouvre, forcément je ne l'avais pas. Voilà, donc dans tous les cas, ça va compléter ma collection, mon début de collection en tout cas de Astre Radieux, que j'aimerais compléter avec les années, à voir si c'est possible. De toute façon, c'est un peu l'objectif, genre d'avoir des collections complètes quand tu ouvres des séries, bien évidemment. C'est toujours un challenge, mais il faut être patient parce que ça coûte très cher et si t'as vraiment pas de chance, ça peut vraiment te coûter cher pour le coup. Mais là, j'aime bien ce qui se passe là. Franchement, l'ouverture est plutôt bien là. Ah non, bah voilà, tu vois, suffit que je dis ça pour qu'on ait un vieux code blanc tout pourri. Je vous le donne, ensuite on fait le mélange. Voilà, 1, 2, 3, 4... 1, 2, et on est parti, mesdames, messieurs, on est parti. Alors, Hippopotas, qu'on a déjà eu. Un sécateur, lui on l'avait pas, je suis content. Caninos, lui on l'a déjà eu plusieurs fois. Archéomir, on t'a déjà eu mon rêve. Furéglon, lui on l'a pas eu. Énergie électrique. Oursaring, ouais. Plumball. Hippodocus, on l'avait eu en reverse, lui, il me semble. Parlant de reverse, on a Fortifiant Obscur en reverse. Et la dernière, les amis... Et bah la dernière, forcément, comme c'est un code blanc, on a Roublenard. Voilà, classico-classique. Pas de grande surprise, forcément, on s'y attendait. Écoutez, regardez, on a fini la première pile des 5 boosters. Ça va vite en vrai, mine de rien. Pourtant, je prends mon temps, mais ça va vite quand même. Là, on a une deuxième pile de 5 boosters qu'on va s'ouvrir directement. On a quand même eu, mine de rien, des chouettes cartes dans les 5 premiers boosters. Espérons qu'on ait la chance également d'en avoir d'autres dans celui-là. Et regardez ça, on n'a pas un code blanc ici. Allez, un petit peu de chance là. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Ouais. Voilà. Allez là, s'il vous plaît, une bonne carte, please. Alors, Scalpion. Mediena. Et Adma. Baudrive. Petit Simularbe en train de taper son meilleur sprint. Énergie Psy. Oh, l'Aquaquack, elle envoie du lourd. Très très belle le Aquaquack. Très jolie. Lunettes super efficaces. Mélocric. Oh. Je crois que j'ai vu quelque chose, les BG. Un petit Barloche en reverse, en train de se baigner tranquillou. Et regardez ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Wow! Eratran V. Waouh, attends, je sais pas du tout si elle est très rare ou pas. Waouh, elle est magnifique par contre. Oh. Je la rapproche. Oh là là, regardez-moi cette beauté là. Je parle de la carte bien évidemment. Hein. Bon, elle est incroyable. Eratran V, masterclass petit légendaire. 2 Eratran dans Astre Radieux. Et moi j'ai eu la basique. Mais elle est déjà très jolie en vrai de vrai. Mais en termes de rareté, elle est beaucoup moins bien qu'une autre. Mais franchement, très content quand même. Hein. Au moins un petit légendaire pour cette ouverture. Ça régale. Et encore une fois... Hop, comme je le répète souvent, je ne l'ai pas vu que c'est la première fois que j'ouvre du Astre Radieux. Et si c'est pas la meilleure, on prend avec grand plaisir. Et je préfère ça que d'avoir une carte vraiment basique de chez basique. Allez, pas de code blanc. Allez, on me refait la même mais avec la meilleure. 3, 4, 1, 2. Nickel. Et ça part. Petit Chaglam. Mediena. Marcacrin qui est tout heureux. J'espère que j'aurai la même réaction que lui en voyant la dernière carte. Chlorobule, énergie. Oh, petit créel. Petit légendaire, mine de rien, hein, même si c'est voilà, basique, pas de reverse, pas de loin du tout. Quick Pick. Enfin, Quick Pick. Cornier. Un petit Paragruel en reverse. Et attention, et ben rien de bien. On a Nakara, une dresseur, en holographique. Bon, pourquoi pas, là, ça se prend quand même toujours en vrai de vrai. Il ne reste plus que 3 boosters, mesdames, messieurs. Les 3 peut-être pour nous faire encore un hit de fou. L'espoir... Ouais, bah voilà, j'allais dire l'espoir fait vivre. Bah là, mon espoir vient de s'enfouler. Ah, il y en a marre.
On aurait quand même eu quelques codes blancs, hein, mine de rien. Aïe, 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 les codes blancs sont toujours avec nous, là, hein, ils vont pas nous lâcher. Et c'est vrai que, en fait, j'ai aucun booster avec un code blanc, on a eu une bonne carte. Donc, en vrai, la légende est véridique. Allez, août. Krisic. Simularbre. On commence à avoir des doublons, c'est normal. La Pitrini, là, c'est le booster des doublons. Ah, Baudriche, on l'avait pas encore eu. Et elle est très jolie, en vrai. Énergie eau. Cornier. Oh, le Noirfang, il a un flot de zinzin. Même des fois, des petites cartes comme ça, tu vois, elles ont des illustrations de fou. Alors, rusticité. Un Scarino en reverse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Scarino, parce que Sacha, dans les dessins animés, en avait un. Moi, j'ai jamais été particulièrement fan de Scarino. Et bien évidemment, sans surprise, voilà, carte vraiment basique, hein. Code blanc. Il nous a eu encore une fois. Du coup, il nous en reste plus que 2. Celui-là, on va le s'ouvrir en dernier, parce que là, c'est quand même pas le cas, et c'est pas rien du tout, donc pas le cas. Je te garde pour la fin, mon ref. Toi seul peux faire la différence. Hop. Non, mais c'est pas possible, mais j'ai que des codes blancs. C'est une dinguerie. Y'a qu'à vous que ça peut faire plaisir, les codes blancs. Moi, quand je les vois, vraiment, je... Moi, plus ils sont loin de moi, plus je suis content. Mais ils nous ont pas lâché, là, aujourd'hui aussi, hein. Heureusement qu'on a quand même eu quelques cartes intéressantes. Alors, Happy Trinity, Tarsal, Goupilou, on l'avait pas encore eu, je pense. Oh, petit Togepi, très mignon. Voilà, Pokémon de Ondine, hein, pour ceux qui ont la ref. Pidgeot, Énergie Eau, Fossile Inconnu, Archéodong. Archéodong, il me faisait grave flipper quand j'étais gamin. Je trouve que c'est un Pokémon vraiment particulier. Roxane. Oh, en Hérissande, en reverse. On l'avait eu, mais en non-reverse, du coup. Donc là, un peu plus de flow, forcément. Et la dernière... Comme c'est un code blanc, pas de surprise, mais au moins, on n'a pas un doublon. Givrali, mesdames, messieurs. Très gracieux, ce Pokémon. C'est dans le dernier booster, alors qu'il n'y a pas le cas dessus. Ouais, c'est le Palkia qui est en tête d'affiche sur ce booster-là. Si on me donne un code blanc pour un légendaire aussi stylé que lui, vraiment là j'aurais la mort. Ah, je vous le dis, j'aurais clairement la mort. Allez, s'il te plaît, mon petit Palkia, s'il te plaît, mon Refton, fais-nous rêver. Pas de code blanc, s'il te plaît. Non, mais vas-y, frère, j'ai un code blanc, mais c'est pas possible. J'ai encore un code blanc pour terminer. Vas-y, ça m'a cassé le délire là. J'aurais préféré avoir un code noir forcément pour terminer. Là, il y aura pas de surprise en fait. Il y aura une mauvaise surprise. Aïe, 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 bon bah, hype, hein. On va le passer en vite fait celui-là, hein. Bon, Scarino, c'est dommage en vrai pour terminer l'ouverture. C'est dur ça. On l'avait pas eu, très joli. Demanta, pareil. Non, franchement, ils sont gavés sur certaines illustrations. C'est vraiment beau. Voltorb, Barguanta, Énergie, Chaffreux. Bah, c'est comme ça que je résumerai le booster. Un booster Chaffreux, du coup, un Chaffreux booster. Crifadet, Pochi légendaire. On l'avait pas eu, hein. On avait eu, je sais plus qu'on avait eu, mais on avait eu un des 3. Chariot échange, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il existe vraiment cet objet? Oh! Oh! Oh, quoique, attends, full art. Il peut avoir full art dans un booster code blanc. Ça, c'est une zinzinerie quand même. C'est pas la dernière carte par contre, mais au moins ça sauve l'ouverture là. Enfin, la fin de l'ouverture et le booster. Elle est belle, waouh. Une vraie œuvre d'art, magnifique. Ah mais oui, mais elle est avec... comment elle s'appelle? C'est la championne, la dernière championne de Johto. Type dragon, elle a que des types dragons. Oh, incroyable. Magnifique. Et la dernière, on a un Ursa King. Oh, je suis trop content. Magnifique. Là, elle carry, hein. Elle carry la fin d'ouverture. Je viens d'aller vérifier. La carte n'est pas extrêmement rare non plus, mais c'est une full art qui se prend vraiment, qui sauve ce dernier booster. Je suis très heureux. Du coup, c'est la fin de l'ouverture, les BG. Et on va faire un récap de ce qu'on a eu de plus intéressant dans cette ouverture de 10 boosters. Regardez-moi ça. Hop, on va reprendre. Voilà. On a eu du coup l'Hyporoi pour terminer en beauté. Là, et Atran ici, en V. On a eu Monsieur Glaquette ici en V aussi également. Farfurex en holo. Et on a eu une carte dresseur Adamantin. Donc voilà, honnêtement sur 10 boosters, on a eu quand même... bon allez, si on enlève l'holo, ouais, 4 bonnes cartes, allez, 4 bonnes cartes. Mais on n'a pas eu voilà, les meilleures alternatives, tout ça, malheureusement. Mais ça se prend quand même, en vrai de vrai. Puis il faut pas oublier surtout que ça reste du hasard. Le principal, c'est de prendre du plaisir à ouvrir des boosters. Donc c'est pareil hein, pour vous. J'imagine que quand vous achetez des boosters, bah, voilà, même si vous n'avez pas grand-chose, forcément vous êtes déçus. Le but, c'est quand même qu'on prenne du plaisir, qu'on kiffe. Et c'est ce que j'essaye du coup d'amener sur la chaîne avec ce genre de vidéos. Je vous partage un petit peu ma passion du moment des cartes Pokémon. Et si on peut se retrouver entre passionnés,
et ben écoutez, je suis le plus heureux. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, que cette ouverture vous aura plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires, est-ce que vous aimez la série Astro Radio? Dites-moi également si vous voulez d'autres ouvertures, j'attends vos coms. N'oubliez pas avant de partir de laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche pour rien rater. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos et plein d'autres ouvertures aussi, vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Allez, ciao tout le monde.